On a la ferme de la Clairière. Ici, on travaille une petite ferme en polyculture élevage, assez petite. Et puis la particularité, c'est d'avoir un accueil sociothérapeutique. On accueille des jeunes en résidence pendant 1 an. La spécificité de la biodynamie, c'est de travailler avec une idée d'organisme agricole. C'est un chemin d'aller vers le plus de diversité pour que le domaine soit le plus stable possible. D'avoir la présence des animaux. Les animaux sont au centre avec notamment leur production, bien sûr, laitière, de viande, de laine ou de force de traction, mais aussi par leur fumure de pouvoir donner à la ferme, à l'organisme, de quoi se nourrir. Ce qui me fait lever le matin, c'est en effet se sentir dans cette vie, en fait, avec tous ces êtres. Et puis quelque part, on a tissé du lien avec ce règne minéral, végétal, animal. Et puis, pour résumer, oui, en effet, c'est l'amour de se sentir épanoui, en lien. On n'a pas les mots, mais on se comprend, on s'aime. Notre paramètre, ça va être l'utilisation de préparations biodynamiques qui sont spécifiques à la biodynamie. Donc on va trouver par exemple la bouse de corne et la silice de corne, qui sont 2 préparations, l'une pour le sol, l'autre pour la partie végétative, qui vont permettre l'une d'activer les forces du vivant, les forces terrestres du sol, et l'autre plutôt ce qu'on appelle les forces cosmiques, donc ça veut dire les forces formatrices qui vont structurer les plantes et leur donner leur qualité, notamment leur arôme, leur goût. Une autre chose encore, ça va être tenir compte des incidences des cycles cosmiques. Donc par ce mot-là, on entend les rythmes lunaires, mais aussi les rythmes planétaires. C'est qu'on va utiliser les forces lunaires qui sont liées par exemple à l'eau pour activer par exemple les germinations. Par exemple dans le cas des carottes, c'est vrai que si on sème 2-3 jours avant la pleine lune, notamment la lune en vierge par exemple, en élémentaire, on va vraiment favoriser son pouvoir de germination, surtout si le sol est humide. On a vraiment une expiration, ça se lève, ça se déploie, on le voit vraiment sur le comportement des feuilles. Si vous regardez des courges, le matin on a vraiment ce geste parabolique des plantes. À midi on a un léger fléchissement, le soir ça remonte, on est vraiment dans une inspiration vers le sol où les forces retombent plutôt vers les racines. Du coup dans une journée on a cet inspire, cet expire, et puis sur le mois on a cet inspire, cet expire avec le rythme lunaire montant descendant. Et puis c'est ce qu'on a aussi au cours de l'année en fait, avec le printemps et ses forces qui vont vers le haut jusqu'à la Saint-Jean, de la Saint-Jean jusqu'à Noël, on va vraiment avoir ce rythme descendant de l'année. Donc ça on le vit quotidiennement, ce rythme de l'année. Il a lieu sur le mois et il a lieu aussi sur la journée avec le matin et le soir. C'est pas parce qu'on utilise des préparations en petite quantité que l'effet n'est pas visible. On doit pouvoir avoir un sol qui se structure mieux, qui est plus grumeleux. On doit pouvoir avoir des plantes qui ont une couleur plus claire, qui ne tire pas vers le sombre, qui est vraiment synonyme des forces solaires. Voilà, ça c'est vraiment les spécificités de la biodynamie. L'idée aussi de la butte sur un autre plan, c'est de vraiment monter cette force d'énergie du vivant, ces forces qui sont plus stimulées quand on cultive sur butte que quand on cultive à plat. La biodynamie, elle impacte sur la valeur nutritive parce que c'est vraiment le but qu'on recherche à la fin, c'est-à-dire qu'on ait vraiment des produits le plus nourrissants possible. Et on peut le voir par la conservation des légumes, par exemple, qu'on va avoir une meilleure conservation, plus d'arômes, plus de goût. Tout ça, c'est vraiment des éléments qui vont nous permettre de visualiser cette force nutritive. L'idée est vraiment de nourrir le corps, mais aussi l'âme, de par tout l'aspect, je dirais, sensitif qu'on peut avoir, de mettre en lumière le palais, l'odorat, les couleurs chatoyantes. Ça, on peut le voir, l'effet de la biodynamie, quand on travaille par exemple des légumes
ou alors des produits transformés comme le vin ou des fromages. Les vaches avec des cornes, comme c'est aussi un organe essentiel de la vache. Déjà c'est leur intégrité. Au niveau de la corne, c'est une partie très sensible. Généralement quand on les touche, elles font un petit mouvement, elles n'aiment pas trop, parce que c'est très sensible. Et c'est chaud, c'est-à-dire qu'on peut sentir la température du corps d'une vache. Voilà, elle n'aime pas du tout. On se maintient. Il y a une circulation très intense du sang qui se passe entre la protubérance osseuse à l'intérieur de la corne et la corne, où on a un flux sanguin très important. Les cornes sont vraiment des organes de perception. La vache est très en lien avec son environnement, très en lien avec la flore qui pousse. Elle analyse, elle fait une sorte d'analyse cosmique du pâturage, de la flore. Elle goûte, même dans son processus digestif, elle a tout mis en œuvre pour aboutir à la perfection, la digestion. Et c'est tout son être qui est tourné vers l'intérieur. Elle a une richesse intérieure insoupçonnée. C'est vrai que quand on fait une bouse de corne, quelque part la corne c'est le premier organe de la digestion avec l'aboutissement de la digestion qui est la bouse et on les réunit. Ça c'est un acte créatif qui a été proposé par Rudolf Steiner dans son cours aux agriculteurs. Au niveau de marque Demeter qui certifie la biodynamie avec une marque, il y a l'obligation d'avoir des vaches avec des cornes. Hop. Hop. D'avoir beaucoup d'arbres dans un endroit, ça permet de réguler les températures et puis l'humidité de l'air. On met là de la préparation bouse de corne, qui est une préparation qui est réalisée à partir de bouse de vache, qui est insérée dans des cornes de vache et qui passe 6 mois en terre pendant l'hiver. Alors les effets perceptibles, ça va être vraiment une structuration du sol en profondeur, donc d'aller vers un modèle grumeleux plutôt que cubique dans les agrégats. On va avoir un accroissement racinaire, une densification racinaire, on va avoir une meilleure rétention de l'eau due à une humification en profondeur. Donc oui, quand il y a des essais qui sont menés en comparatif, on peut vraiment voir une structure de sol qui garde mieux l'eau, qui gère mieux la sécheresse par exemple, ou qui gère mieux les excès de pluviométrie. Maintenant on va commencer à dynamiser pendant 1 heure, on regarde l'heure. On vient accumuler la matière organique ici, qui vient des jardins, qui vient des animaux. On la dispose soigneusement en couches, c'est homogène. Et puis avec ça, on va élaborer nos composts. Et on va, surtout à chaque fois qu'on fait un compost, mettre les préparations biodynamiques qui vont orienter correctement et avoir pour effet visible par exemple de maintenir une température pas trop haute pour ne pas avoir tout le dégagement de l'azote qui s'évapore, de garder à l'intérieur, donc on aura un échauffement modéré mais plus long dans le temps que si on ne les mettait pas. Ça a pu être observé, on a pu faire des essais là-dessus et le constater. Alors on va insérer les préparations biodynamiques dans les composts, vraiment dans l'idée de travailler sur certains éléments, l'azote, le fer, le soufre, le potassium, pour vraiment leur permettre d'être en équilibre dans l'état de compost, et puis de mobiliser, quand on va épandre le compost, ces éléments-là pour le sol. Donc ici on a notre aire de compostage principale, donc on fait voilà, suivant la matière organique qu'on a vu sous la fumière, qu'on vient vider
les mettre en tas. Le tas, il y a encore 2 mois quand on l'a fait, il était haut comme ça, donc on voit qu'il y a déjà une réduction du volume qui se déroule, un processus de digestion. Et là, clairement, on sent qu'il est encore chaud. L'humidité qui est parfaite là pour finir le processus. La base des champignons est finie. On a déjà vraiment possibilité de faire des boulettes. On voit que ça colle pas aux doigts. Et puis une odeur. Comment elle est l'odeur? Un peu champignon. Voilà, l'humus de forêt. C'est parfait. C'est ce qu'on cherche. Et puis quand on le met en tas, l'idée c'est de plus le toucher. C'est vraiment qu'il soit bien fini. Donc s'il y a besoin, mais ça va arriver sur compost assez sec, on va remouiller à la mise en tas. Et après on laisse. Et on ne touche plus, on couvre soigneusement. Le fait de ne pas le retourner, le fait d'insérer les préparations biodynamiques, on va vraiment garder tout ça dans notre tas, ses forces, mais aussi ses substances. Donc on voit, on est toujours sur ces 2 plans, force et substance. Alors en Suisse romande, il existe des formations qui sont proposées par Déméter, donc des formations obligatoires pour ceux qui veulent se reconvertir, mais qui sont ouvertes aussi à ceux qui ne désirent pas le label, qui viennent se former pendant 5 jours. C'est une formation qui se passe dans 2 endroits, 2 fermes différentes, plus encore un cours particulier sur les préparations et sur les directives Déméter quand les gens la demandent. Et puis il y a des formations annexes proposées par des associations comme l'association romande de biodynamie ou Terre de ressources Léman qui propose des formations courtes sur 1 jour, sur 2 jours, sur les rythmes. Et puis de plus en plus on a des appels provenant d'écoles d'agriculture comme Marcelin qui proposent des patentes spécialisation viticulture biologique et biodynamique, ou alors Agridea qui propose des formations sur les plantes, sur les tisanes avec des petits aperçus sur la biodynamie. On a eu aussi des appels de Pro Natura qui veulent faire des cours de jardinage biodynamique. Donc de plus en plus on voit émerger ces formations. On a vraiment beaucoup de possibilités de se former au jour d'aujourd'hui. Posé comme il était, ouais. Tiens, Voilà, après 1 heure, c'est tout bon. Quelqu'un le tient, non? Non, c'est bon. C'est bon, ça va aller, il est suffisamment gros. Ok. Aïe, ouais, c'est bon, je vais le faire. C'est pratique, c'est ça? Donc voilà, là on fait le premier passage de bouse de corne au printemps. On en fera un second à l'automne avant que le sol se refroidisse. Plus on avance dans les années avec cette pratique et plus on sent une tendresse du sol, surtout quand ça commence à sécher ailleurs, on sent qu'on a encore le pas qui s'enfonce un peu. Le symptôme du monde actuel, c'est d'être coupé de ce monde-là, de s'être coupé de cette vie où on vit par image interposée, par une manière en partie virtuelle. C'est vrai que là, en étant paysan, d'avoir fait ce choix conscient et délibéré et privilégié, même si les journées peuvent être longues, on sait pourquoi on fait ça. Et puis le plaisir aussi à la fin de pouvoir se nourrir, voilà, de se sentir en lien. Je pense que ça se résume comme ça, en tout cas pour ma part.